Alors, pour des chiens qui sont arrivés à l'âge de plus de 8 semaines, hein, on va dire ça comme ça, et des chats qui sont arrivés à plus de 3 mois, on va dire ça comme ça aussi, et que vous destinez à élevage, la taille, évidemment, est importante. Alors, au niveau du chat, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différences, c'est-à-dire beaucoup de problèmes, hein, à ce niveau-là. Par contre, au niveau du chien, n'oubliez pas que le chien est soumis à la confirmation, hein, pour reproduire au LOF, et donc s'il n'atteint pas la taille minimum du standard ou qu'il a une taille trop élevée par rapport à ce même standard, il ne sera pas confirmé dans la plupart des cas, et donc il ne pourra pas reproduire du LOF. Donc si vous achetez des chiots, attention à bien prévenir l'éleveur que vous voulez un chiot susceptible d'être destiné à la reproduction, pour qu'il vous choisisse un chiot qui soit à peu près dans les tailles, dans la croissance, on va dire, correcte pour son âge, pour éviter éventuellement d'avoir trop d'illusions, enfin de désillusions, quand il arrivera à l'âge de 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, suivant la race de votre chien. Donc la taille est à surveiller à peu près toutes les semaines. Si vous n'avez pas de toise, vous pouvez, le truc le plus simple en fait, c'est de coller votre chien contre le mur, hein, de votre maison, qu'il soit bien d'équerre sur ses 4 pattes, avec la tête relevée, hein, et vous posez un crayon à l'horizontale sur la pointe de l'épaule pour qu'il soit bien d'équerre, et vous faites juste une petite marque sur le mur. Vous retirez votre chien et ensuite vous prenez un double décimètre et vous mesurez, et vous aurez une marge d'erreur d'à peu près un demi-centimètre, voire 1 centimètre maximum. Voilà. Donc c'est une petite astuce. Voilà.